Nous sommes aujourd'hui ici présents avec 14 autres organisations de jeunesse pour demander un plan d'urgence pour la jeunesse. Où le gouvernement et Jean Castex a annoncé dimanche soir sur la chaîne Twitch qu'il avait mis tout en place pour lutter contre la précarité des jeunes. Or, plusieurs mois, un an après le confinement, nous constatons que la nouvelle génération s'apparente de plus en plus à une génération sacrifiée. Et si nous le sommes, ce n'est pas tant à cause de la pandémie, mais des choix politiques du gouvernement et de l'inaction du gouvernement. Nous demandons donc un plan d'urgence, notamment en proposant un revenu étudiant financé par les cotisations sociales et qui soit fixé au-dessus du seuil de pauvreté. Et deuxièmement, nous demandons aussi un plan de lutte contre le chômage des jeunes. Un jeune sur 4 au chômage, et ça, ce n'est pas normal. Cette manifestation, elle est le signe de l'accumulation de beaucoup de colère dans la jeunesse et chez les étudiants, après des années de déconsidération de la part des gouvernements successifs et surtout la déconsidération de ces derniers mois. On avait des propositions qui ne sont pas l'idéal, qui ne sont pas révolutionnaires, comme l'ouverture du RSA aux moins de 25 ans. Ça nous semblait être un strict minimum pour éviter que des étudiants meurent de faim seuls dans leur logement. Et ça, le gouvernement, en fait, nous l'a refusé. Concrètement, on a un gouvernement qui pense ne pas avoir lésiné sur les moyens pour les jeunes, c'est ce que nous a dit Jean Castex il y a quelques jours, alors qu'il nous a donné 12,50 € par mois. Ils nous ont donné 12,50 € par mois. Est-ce qu'on peut comparer cet investissement avec tout l'argent qui a été donné aux entreprises sans contrepartie et qui fait que aujourd'hui, on a non seulement les étudiants qui galèrent, mais aussi les jeunes qui sont en train de s'insérer dans le monde du travail, qui n'ont pas eu de création d'emploi parce que la politique en termes d'emploi n'a pas permis de créer suffisamment d'emplois. À partir de ce moment-là, on a besoin de vraies mesures, on a besoin que la jeunesse soit vraiment la priorité. On est l'avenir du pays, on est en train de nous sacrifier et il faut qu'on ait des réponses. Le 16 mars 2020, c'était la date à laquelle Emmanuel Macron a annoncé le confinement. Et donc du coup, ça fait un an maintenant que les jeunes se trouvent enfermés dans des chambres toujours aussi petites, avec toujours aussi peu de moyens. Et en fait, cette mobilisation du 16 mars, elle a un mot d'ordre qui est très clair, c'est refuser finalement que la jeunesse soit une génération sacrifiée. C'est refuser que la jeunesse soit laissée pour compte. Et finalement dire que la jeunesse vaut mieux que de simples opérations de communication, que ce soit Gabriel Attal ou Jean Castex sur Twitch. Et même finalement, c'est plus large que ça, parce qu'il n'y a pas que le gouvernement qui méprise la jeunesse. On a par exemple assez récemment Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui s'est amusée à dire que cette demande du RSA moins de 25 ans n'était finalement qu'un moyen de faire de l'assistanat à des jeunes qui avaient surtout envie de travailler. Mais en fait, le problème, il est là, c'est que les jeunes, ils veulent travailler. Les jeunes, ils ont envie d'être utiles, de contribuer à la société. Le problème, c'est que nos dirigeants ne nous laissent pas prendre notre place. Et là, en fait, on est simplement là pour demander la place qui nous est due. En fait, on en a marre des petites phrases de compassion qui sont sans utilité, en fait. Type, il est dur d'avoir 20 ans en 2020. Bon, non, en fait, nous, on veut être entendus, reçus. Il ne suffit pas d'aller parler à des influenceurs pour parler à des jeunes. On est là, on est identifiable. On n'attend que ça, en fait, d'avoir un dialogue réel pour avoir des mesures concrètes à la fin. On demande des psychologues, on demande des professeurs, on demande la titularisation des personnes qui y travaillent. On demande la revalorisation des bourses et une augmentation de son accessibilité. On demande aussi la revalorisation des APL. En fait, aujourd'hui, on a une détresse à la fois en santé mentale et ça touche notre santé aussi physique de se demander ce qu'on mangera ce soir. C'est plus possible en fait, cette situation elle est intenable. Les étudiants, on est vraiment les délaissés en fait de la crise quoi. On a beau revendiquer, on a beau même diverses forces politiques ont beau revendiquer des mesures pour les étudiants, le gouvernement continue à faire la sourde oreille. Quelque chose qui vraiment demande une bouchée de pain d'un point de vue financier qu'on réclame tous de façon unanime aujourd'hui à gauche, c'est l'ouverture du RSA aux moins de 25 ans. Et même là-dessus, le gouvernement fait la sourde oreille, il nous entend pas quoi. J'en ai connu une étudiante qui a mis fin à ses jours malheureusement à cause de ses conditions de vie, des gens qui ne supportent plus. Enfin voilà, on a tous comme ça notre petit vécu, que ce soit un taf de perdu, que ce soit des proches à nous qui sont dans une galère pas possible ou même qui ont pu mettre fin à leur jour. On a tous les étudiants, un petit vécu à ce niveau-là. Précariser les jeunes, tout le monde